C'est pas comme si les Sud-Coréens s'étaient contentés de rester chez eux. On a les K-dramas, la K-pop, les K-beauty, ces fameux cosmétiques coréens qui conquièrent le monde. Les amis, le K est à la mode, il est partout. Et oui, il y en a un autre dont on parle moins. K-Defense, l'industrie d'armement sud-coréenne, se mondialise. L'idée d'acheter des armes lourdes à la Corée du Sud peut encore sembler un peu étrange. Mais crois-moi, dans quelques années, ça paraîtra tout à fait normal. Alors très bientôt, les équipements militaires coréens seront aussi célèbres que les Abrams nord-américains, les Challengers britanniques ou les Leopard allemands. C'est une priorité absolue pour Séoul. Mais que signifie exactement ce pari? Eh ben, l'industrie militaire sud-coréenne bouleverse tout. On dit souvent que la Chine est l'usine du monde, mais en termes relatifs, la Corée du Sud dépasse toutes les attentes. Ce pays, il produit de tout. 30% de tous les navires construits dans le monde, des voitures, des batteries, des puces électroniques et maintenant aussi des chars et des missiles. En réalité, la Corée du Sud devient rapidement une véritable usine d'armement pour l'Occident. Retiens bien cela. Certains clients, comme la Pologne, ont déjà finalisé des achats dépassant 20 milliards de dollars pour acquérir une large gamme d'équipements. Et dans une récente vidéo sur Diplo, on t'a déjà parlé du rôle que la Corée du Sud pourrait jouer dans la guerre en Ukraine. Qu'il en soit, il faut dire que les Sud-Coréens sont très fiers de leur industrie militaire en pleine expansion, qu'ils appellent le K-Bangsan. Et devine quoi, ils ont de nombreuses raisons de l'être. Jusqu'en 2020, la Corée du Sud vendait annuellement entre 2 et 3 milliards de dollars d'armes, de munitions et d'équipements militaires. Mais depuis, leurs chiffres ont explosé. En 2022, les exportations militaires ont dépassé 17 milliards de dollars et en 2024, elles devraient avoir franchi la barre des 20 milliards de dollars. Évidemment, ça entraîne des conséquences. Rien qu'en 2022, la rapide croissance des exportations de défense a permis de créer au moins 130 000 nouveaux emplois en Corée du Sud. À ce jour, on estime que ce secteur a généré 34 milliards de dollars supplémentaires réinvestis dans d'autres industries connexes. On parle donc d'une immense source de richesse pour le pays. Mais attention, ce n'est que le début. Les ambitions pour les années à venir sont encore plus grandes. D'ici 2027, la Corée du Sud vise à devenir le 4e plus grand producteur et exportateur d'équipements militaires au monde. Alors quels sont les véritables moteurs du miracle de l'industrie de défense sud-coréenne? Parce que parler des volumes d'exportation, c'est bien. Mais ce qui compte réellement, ce sont les entreprises qui tous les jours conçoivent, développent et fabriquent toutes sortes d'armes pour étoffer l'offre toujours plus impressionnante de l'armée sud-coréenne. Alors qui sont les principaux acteurs de l'industrie militaire de la Corée du Sud? Que fait le gouvernement sud-coréen pour permettre à son industrie de défense émergente de conquérir les armées du monde entier? Quels sont les équipements les plus emblématiques qu'elle produit? Bah, on va tout te dire dans cette vidéo. Mais d'abord, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Allez, prépare tes munitions, vise la cible et tire. Un titan militaro-industriel. Comme je viens de te le dire, l'essor de l'industrie militaire sud-coréenne a été un véritable tourbillon. Les derniers gouvernements sud-coréens ont fait du développement de l'industrie de défense une priorité absolue. Leur objectif, faire de la Corée du Sud le 4e exportateur mondial d'équipements de défense d'ici 2027. En gros, c'est demain. Et au rythme où vont les choses, il est très probable que la Corée du Sud atteindra cet objectif. Alors, que fait exactement la Corée du Sud pour atteindre cet objectif et est-ce que d'autres pays pourraient s'en inspirer? La Corée du Sud, elle se concentre sur 4 axes majeurs pour positionner ses produits au sommet du marché mondial. Concrètement, les autorités sud-coréennes investissent à une vitesse fulgurante dans les domaines suivants. Intelligence artificielle à usage militaire avec des applications pour automatiser et optimiser les systèmes de défense, technologie hypersonique visant à développer des missiles beaucoup plus avancés, biologie synthétique par exemple pour créer des systèmes protégeant les soldats contre des agents biologiques ou chimiques, physique quantique, permettant des avancées comme la cartographie des villes et des images de structures opaques pour identifier des cibles ennemies. C'est ce qu'on appelle les caméras quantiques. Retiens bien ce terme. Et ce n'est pas tout. Grâce à la physique quantique, la Corée du Sud espère aussi concevoir des équipements capables de détecter à l'avance les mouvements ennemis, de communiquer de manière inviolable et même de réaliser des simulations d'armes nucléaires. Tu pensais quand même pas que tout ça se limitait à quelques usines et à des munitions, n'est-ce pas? Eh bien, dans ces secteurs stratégiques, les autorités sud-coréennes ont sélectionné 100 petites et moyennes entreprises de défense pour leur apporter un soutien massif jusqu'en 2026. Financement, conseil, recherche et développement. Mais l'effort ne vient pas seulement de l'État. Des groupes privés comme Hanwha se sont également lancés dans le financement de startups spécialisées dans le secteur de la défense. L'objectif, développer à toute vitesse un immense cluster d'entreprises dédiées à la recherche militaire. Et pourquoi? Parce que disposer d'équipements de pointe est crucial pour faire face à des menaces comme celle de la Chine ou pire encore celle de la Corée du Nord. Et bien entendu pour conquérir des parts de marché dans le monde entier. Parce que, comme je te l'ai dit plus tôt, les Sud-Coréens ont compris une chose essentielle. La menace constante de la Corée du Nord et de la Chine les oblige à dépenser massivement pour leur armée, année après année. Mais cette contrainte peut désormais être transformée en une immense source de richesse. C'est exactement sur ce point qu'ils travaillent aujourd'hui. Ils veulent orienter leur industrie militaire encore davantage vers les exportations. Véhicules blindés, chasseurs, chars et artillerie. Et c'est pas tout. Ils commencent aussi à s'imposer dans la construction navale en exportant des frégates et des sous-marins vers des pays comme l'Indonésie et les Philippines. Tout ça à des prix compétitifs et surtout sans imposer de restrictions majeures sur l'utilisation de leurs armes. Contrairement aux États-Unis ou à des pays comme la Suisse qui obligent souvent leurs clients à demander la permission pour utiliser leurs équipements militaires. Et c'est précisément ce genre de politique qui explique des titres d'actualité comme celui-ci.
La Suisse bloque le transfert de canons anti-aériens de l'Espagne vers l'Ukraine. Et c'est pas tout, la Corée du Sud promet également des livraisons beaucoup plus rapides grâce à sa puissante industrie. Les 10 premiers chars K2 et 24 obusiers K9 ont été livrés au port polonais en seulement 4 mois après la signature du contrat d'achat. Et le premier avion FA-50 est arrivé en Pologne 10 mois seulement après la conclusion de l'accord. Ce sont à ce jour des délais imbattables pour l'industrie militaire occidentale. Par exemple, pour Taïwan, les États-Unis annoncent des délais de 7 ans pour les nouveaux chasseurs F-16 qu'ils ont commandés et entre 2 et 3 ans pour les missiles Stinger et d'autres munitions clés. Mais alors, qui sont les acteurs majeurs derrière ce formidable essor industriel? L'un des principaux piliers de l'industrie militaire sud-coréenne, c'est l'Agence pour le développement de la défense. Il s'agit d'une institution publique spécialisée dans la R&D militaire qui collabore étroitement avec le secteur privé pour développer des technologies ensuite fabriquées par des entreprises privées. Des entreprises comme celles que tu vois à l'écran. Hanwha Systems, Hyundai Rotem, Korea Aerospace Industries et LIG Next One. Et là, on arrive à une question clé. Sur quoi travaille exactement la Corée du Sud pour conquérir les marchés mondiaux? Eh bah, écoute ça. Il y aura des armes pour tout le monde. Actuellement, les plus grandes entreprises de défense de Corée du Sud appartiennent au groupe Hanwha, l'un des principaux chaebol, ces fameux conglomérats industriels. Est-ce que tu te souviens des HIMARS sud-coréens? Le K239 Chunmoo, dont on a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, eh ben, il est développé et fabriqué par Hanwha Aerospace. C'est aussi cette entreprise, en collaboration avec LIG Next One, qui finalise le développement du LSAM, le système de défense antimissile longue portée le plus avancé de Corée du Sud. Ce système complète parfaitement le Patriot américain. Il peut intercepter des missiles balistiques jusqu'à 100 km d'altitude contre une portée de 40 à 60 km pour le Patriot. Et à l'avenir, il y aura aussi une version anti-aérienne. On parle d'un système essentiel pour protéger le ciel occidental contre des menaces venues de la Russie, de la Chine, de la Corée du Nord et de l'Iran. Et comme les autres équipements sud-coréens, il est nettement moins cher que ses équivalents nord-américains. Mais Hanwha ne s'arrête pas au système antimissile. Ils produisent aussi des composants et systèmes moteurs pour avions et hélicoptères militaires, des systèmes de propulsion spatiale, des éléments pour missiles balistiques et bien sûr le célèbre obusier automoteur K9 Thunder, véritable bijou de l'industrie sud-coréenne. Si la Corée du Sud aspire à devenir un leader mondial, ça passe par le développement de systèmes bien au-delà des équipements conventionnels. Voici quelques projets fascinants actuellement en cours de réalisation. Laser Anti-Aircraft Weapon Block 1, un système conçu pour neutraliser les drones et véhicules aériens sans pilote. Ce laser à fibre optique est silencieux, économique et n'utilise pas de munitions. La version Block 2, déjà en développement, aura une portée accrue et pourra cibler des missiles balistiques et des avions plus gros. L'obusier automoteur nouvelle génération, inspiré par la guerre en Ukraine, ce nouveau système d'artillerie intégrera des technologies semi-autonomes et sans pilote, permettant de tirer des obus de 155 mm jusqu'à 80 km sans nécessité de soldats à bord. Système de lance-roquettes autonome. Le K239 Chunmoo pourrait évoluer vers une version entièrement robotisée, sans intervention humaine directe, offrant une sécurité accrue sur le champ de bataille. L'idée derrière ces innovations, elle est très claire. Réduire les pertes humaines au maximum tout en optimisant l'efficacité des opérations militaires. Mais Hanwha n'est pas le seul acteur majeur. Hyundai Rotem joue également un rôle clé dans l'industrie militaire sud-coréenne. Beaucoup connaissent Hyundai pour ses voitures, mais le groupe Hyundai est bien plus que cela. Trains, ascenseurs, excavatrices, navires marchands, robots industriels, la liste est interminable. Dans le secteur de la défense, Hyundai Rotem est la figure de proue du groupe. En plus des systèmes blindés comme le KW1 Scorpion pour le transport et le soutien de troupes, Hyundai Rotem est également derrière le K2 Black Panther, l'un des chars de combat les plus avancés au monde. Ce char, il est en train de se vendre en masse. La Pologne en a commandé environ 1200 et la Roumanie semble prête à confirmer un autre achat massif. Le K2 est en passe de devenir l'un des piliers de la défense de l'OTAN sur sa frontière orientale. Ce char combine mobilité, protection et puissance de feu grâce à un canon de 120 mm et un système de contrôle de tir numérique avancé. Avec une vitesse maximale de 70 km/h sur route et 50 km/h en tout terrain, il est idéal pour des opérations d'attaque ou d'évasion. Mais Hyundai Rotem ne s'arrête pas là. Il travaille déjà sur le char de combat principal de nouvelle génération, encore plus sophistiqué et adapté aux futurs besoins de guerre. Le futur char de combat principal NG MBT sud-coréen des années 2030 promet des capacités avancées. Ce nouveau char, surnommé par certains le K3, comportera une tourelle sans pilote équipée d'un canon télécommandé de 130 mm. Ce canon permettra d'atteindre des cibles jusqu'à 5 km et sera doté d'un système de chargement entièrement automatisé. Et en plus de tout ça, le char sera armé d'au moins 2 missiles guidés anti-char et équipé d'un système de contre-mesure directionnel infrarouge conçu pour perturber les missiles guidés par recherche thermique. Fort de l'expérience acquise en Ukraine, ce nouveau char sera également doté d'un système de brouillage de drones offrant une protection supplémentaire contre les menaces aériennes. Je te l'ai dit, les Sud-Coréens avancent rapidement. Mais c'est pas fini. Hyundai Rotem nous a aussi parlé d'un autre pari important, le développement de drones alimentés par des piles à hydrogène spécialement conçus pour des missions de reconnaissance et de surveillance. Ces drones seront beaucoup plus silencieux et auront une autonomie accrue.
pourrais pas vous raconter toute l'histoire sans mentionner deux autres entreprises cruciales dans ce décollage industriel, LIG Next One et Korea Aerospace Industries, la KAI. L'un des projets récents les plus connus de LIG Next One, c'est le LSAM, dont on a déjà parlé plus tôt. Contrairement à Hanwha, qui se concentre davantage sur la défense antibalistique, LIG Next One met principalement l'accent sur la défense anti-aérienne. En parallèle, la société finalise un système de défense antimissile à basse altitude, conceptuellement très similaire au dôme de fer israélien que la Corée du Sud espère commercialiser massivement. À part ça, est-ce que tu savais que la Corée du Sud développe un chasseur de génération intermédiaire entre la 4e et la 5e génération, avec des capacités furtives, conçu pour avoir un profil radar plus discret que les chasseurs conventionnels. Ce projet, dirigé par Korea Aerospace Industries, a donné naissance au KF-21 Boramae, un avion qui pourrait dans quelques années évoluer en un chasseur de 5e génération à part entière. Et alors, tu pourrais te demander, mais Sancho, pourquoi développer un avion indigène alors que les Sud-Coréens achètent déjà des F-35 aux États-Unis? Et dans le domaine de la défense, les notions d'indépendance et de souveraineté sont cruciales. L'objectif de la Corée du Sud n'est pas de remplacer les armes occidentales, mais de les compléter tout en développant une énorme industrie exportatrice. Avec des coûts bien inférieurs à ceux des avions occidentaux, le KF-21 a un énorme potentiel sur le marché international. Le KF-21, qui est déjà en phase de vol d'essai, pourrait être équipé de plusieurs systèmes d'armement comme des missiles air-air et air-sol à courte et moyenne portée. Ça signifie qu'il pourra jouer des rôles à la fois en supériorité aérienne et en attaque tactique. L'entrée en service du KF-21 est prévue pour 2026 avec une première commande de 120 unités par la Corée du Sud pour remplacer ses anciens chasseurs. Et oui, comme je te l'ai déjà mentionné, il est également prévu d'introduire le KF-21 sur le marché international. Les Sud-Coréens voient un potentiel énorme dans l'industrie militaire et ils comptent bien en tirer profit. La preuve, regarde ce titre. La Pologne achève le premier lot de 12 avions de combat légers KAI FA-50. Et oui, il existe un autre chasseur sud-coréen, le FA-50, que Korea Aerospace Industries a déjà commencé à vendre en Europe. C'est un chasseur léger, développé en collaboration avec Lockheed Martin, conçu à la fois pour le combat aérien et l'entraînement. Le FA-50 est également capable d'attaquer des cibles au sol grâce à sa capacité à transporter des missiles non guidés et des bombes guidées par GPS. En d'autres termes, c'est un chasseur extrêmement polyvalent qui constitue une alternative bien plus économique à d'autres chasseurs de 4e génération, comme le F-16 américain. Comme tu as vu de la bouche même des représentants des principales entreprises de défense sud-coréennes, le pays de la K-pop veut devenir celui de la K-Defense dans un avenir proche. L'inventaire d'armes sud-coréennes ne cesse de s'étoffer avec des équipements de plus en plus avancés, des prix relativement compétitifs et des délais de livraison imbattables. Est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'un géant militaire qui armera la moitié du monde dans les années à venir? Tout semble l'indiquer. Et bien sûr, ici sur Diplo, on va suivre ce dossier de très près. Mais pour l'instant, c'est à toi que je pose la question. Qu'est-ce que tu penses de l'essor de l'industrie militaire sud-coréenne? Est-ce qu'on verra bientôt des équipements sud-coréens en Occident? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Et nous, on te dit à très vite, à ciao, bonsoir.